Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Nous allons parler des résultats des législatives 2020 au Mali. Qu'est-ce que les contestations peuvent changer? Et pour débattre de cette question, nous avons invité 3 personnes. Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance. Baba Dakono, juriste, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako. Et maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. Il est au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Premier tour de table. Depuis la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle au Mali, on remarque plusieurs manifestations pour contester ces résultats. Docteur Ibrahima Sango, vous avez observé ces élections. Quel est votre point de vue sur ces résultats proclamés par la Cour constitutionnelle? Bon, à notre avis, les résultats ont été proclamés. En fait, le cycle électoral le prévoit. D'une part, il y a le ministère de l'administration territoriale qui doit proclamer les résultats provisoires, mais le résultat définitif, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle que les résultats définitifs sont proclamés. Et quand les résultats définitifs sont proclamés, là, il n'y a plus de recours. Tout le monde doit accepter ces résultats. Et ça, c'est les premières impressions qu'on a. Mais si on parle même de la légalité, de l'inclusivité dans le processus électoral au Mali, on peut dire beaucoup de choses par rapport à tous les sentiments qui sont noués aujourd'hui envers la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire, peut-être dans le débat, on va revenir. Et même si on voit les 2 reports qui ont été occasionnés pour les élections législatives, la Cour constitutionnelle n'est pas sans faute parce que la Constitution dit clairement que les élections législatives, c'est chaque 5 ans. Donc chaque 5 ans, il faut aller aux élections. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui a permis, sous la pression des partis politiques et du gouvernement, d'aller à 2 reports du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, la Cour n'est pas sans reproche, on l'a dit déjà. Mais actuellement, ce qu'on est en train de vivre, c'est que les responsabilités sont partagées selon nous. D'abord, tous ceux qui manifestent doivent savoir le contenu des lois. Ce qui se trouve dans la loi électorale, ce qui se trouve dans la charte des partis politiques, ce qui se trouve, parce que les responsabilités sont partagées à notre avis. Quand vous prenez déjà la charte des partis politiques, qui dit que les partis politiques doivent respecter un certain nombre de choses. Et on se réfère aux alliances contre la nature qui ont eu lieu pendant ces élections législatives. Mais la charte des partis politiques dit clairement que les alliances doivent être publiées. C'est-à-dire quand vous faites des alliances électorales, il faut les publier. Les partis politiques n'ont pas publié. Donc ça veut dire que déjà là, les partis politiques ont violé les dispositifs légaux et réglementaires qui encadrent les élections à la République du Mali. Ensuite, on voit la loi du 5 mars 2002 qui porte l'égalité, le régime, qui fixe le nombre de députés. On va revenir sur ce sujet en détail, mais aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont en train de manifester pour contester ces résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez que ces manifestations sont légitimes? Est-ce qu'elles sont justifiées? Bon, tout recours doit s'exercer dans le cadre de la loi. Ce n'est pas dans la rue qu'on doit faire des recours. Et on a vu, quand le ministère a proclamé des résultats provisoires, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de partis politiques qui se sont plaints du fait que l'administration territoriale n'a pas été neutre dans ce système. Il y a des préfets et des sous-préfets aujourd'hui qui sont en train d'être poursuivis dans certaines régions du Mali. Et déjà, au premier tour, quand on a vu, il y a des bourrages qui ont eu lieu, la Cour constitutionnelle a tout entériné, mais après, des gens ont été condamnés à des années de prison parce qu'ils ont fait des bourragines. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas exemple. C'est-à-dire que les fautes sont partagées. Si on dit que les fautes sont partagées, aujourd'hui, au lieu de manifester pour dire on réclame que la Cour constitutionnelle revienne sur les résultats, il faut, à notre avis, revoir le nombre de députés. Parce qu'aujourd'hui, 147 députés, ça représente 9 800 000 habitants. On va revenir sur cela, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette possibilité de revoir le nombre de députés. Ils sont en train de dénoncer des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Baba Dakono, par rapport à cette question-là, est-ce que vous pensez que cette neutralité de la Cour constitutionnelle qui est remise en cause par certains habitants du Mali est justifiée? Déjà, il faut rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui. La Cour constitutionnelle, depuis quelques années, est au cœur du débat sur sa crédibilité. Et ce débat s'est exacerbé négativement au cours des dernières années en raison
des décisions ou des avis qui ont été rendus publics par la Cour. On se rappelle de sa décision ou de son avis en 2017 au moment de la révision constitutionnelle où elle avait qualifié l'insécurité de résiduelle alors que pour bon nombre de Maliens à l'époque, l'intégrité territoriale du pays était entamée. En plus de cela, il y a eu également en 2018 où de nombreuses requêtes avaient été introduites par certains partis politiques pour dénoncer des cas d'irrégularité et la décision de la Cour à l'époque n'a pas convaincu une bonne partie de l'opinion à l'époque. Donc, en fait, si vous voulez, cette affaire de reformatage des voies n'a pas commencé en 2020. Elle perdure depuis plus d'une vingtaine d'années. La Cour, elle rentre dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui sont attribués à la Cour constitutionnelle. En ce sens, elle le fait de bon droit, mais est-ce qu'elle le fait de bon sens ? C'est là toute la question. Mais pour répondre véritablement à votre question, la Cour constitutionnelle a perdu beaucoup de crédit au fil des années. Alors, Maître Cheikh Oumar Konaré, vous êtes avocat. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle n'a pas été neutre dans la proclamation de ces résultats définitifs des législatives 2020 ? Vous savez, la loi permet à tout et chacun de critiquer sur un plan juridique ou politique les arrêts rendus par une juridiction, mais la loi ne permet pas de s'en prendre à la personne des magistrats. Donc dire que la Cour n'a pas été impartiale, ce n'est pas moi qui vais tenir ce genre de discours. Je suis avant tout un républicain. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que... Pour mieux comprendre, est-ce que cela veut dire que si les membres de cette Cour constitutionnelle n'ont pas été impartials, que ça ne doit pas être dit? Non, c'est la même chose. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que... Oui, mais répondez à cette question pour que les auditeurs puissent comprendre. Est-ce que cela veut dire qu'aucun Malien aujourd'hui n'a le droit d'évoquer le fait que, si c'est le cas, la Cour constitutionnelle ne soit pas impartiale? Je dis que je refuse de répondre à cette question par oui ou non. J'aimerais vous donner quelques explications dont vous ferez vous-même vos déductions. La Cour est, à mon avis, une juridiction hautement politique, dont les membres sont nommés par des hommes politiques, dont le travail essentiellement consiste à traiter de la matière politique, c'est-à-dire de la matière électorale. De ce point de vue, la Cour se distingue des autres juridictions. Maintenant, le travail qu'elle a fait cette année est à l'image du travail qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire que prendre des décisions qui sont toujours contestées, à tort ou à raison. Je me souviens qu'en 2002, la Cour a annulé 541 000 voix lors de la présidentielle. Quand on annule 541 000 voix dans une élection, pour moi, c'est l'élection même qui doit être annulée totalement. Parce qu'elle est marquée par un défaut de sincérité. Je me souviens, en 2002, le parti Adema était venu aux législatives avec près de 57 députés. Arrivé à la Cour constitutionnelle, on lui a ôté 27 députés pour lui faire perdre la majorité relative qu'il avait. Je pense que ce genre de choses s'est répété cette année et ça fait grand bruit. Alors, comment corriger? Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'une fois que la Cour a rendu son arrêt... On va venir aux solutions. En attendant, on va partir à Sikasso où il y a eu des manifestations également. On va écouter Mariko Fousseini qui fait partie des organisateurs de la manifestation. Il est au micro de notre correspondant Christian Dakou. On marche pour revendiquer notre droit. C'est-à-dire Hold-up électoral qui a été passé à Sikasso, Kénédougou, dans notre région. 11 communes tombées. On allait avec 11 000 voix de l'écart. On nous a triché. Par notre voix, soit disant qu'on a changé les délégués des bureaux. Ce n'est pas les partis politiques qui changent
les délégués des bureaux. C'est l'administration qui change. Nous ne sommes pas d'accord, nous revendiquons notre droit. On est là, tant qu'on nous donne pas notre droit, on ne se pas dans la rue. Quand ils vont nommer notre député qui sera reconnu comme le député de Ségasso, nous allons arrêter la marche. À part ça, on ne va jamais arrêter. Si l'État continue qu'il persiste et puis il nous attaque, nous allons réclamer notre indépendance. Et c'est tout. Alors, Baba Dakono, vous vouliez réagir sur cette analyse de Maître Cheikh Oumar Konari? Oui, rappelez juste que, oui, on peut penser, peut-être à juste titre, que la Cour constitutionnelle est une institution politique ou une juridiction hautement politique, mais la Cour constitutionnelle reste une juridiction. Et même si du fait de la nomination de ses membres, il y a l'intervention d'institutions politiques, à l'exemple du président de la République, et qui est par ailleurs aussi président du Conseil supérieur de la magistrature et du président de l'Assemblée nationale, c'est une institution juridictionnelle. Elle est juge, et elle n'est pas juge que du fait électoral, elle est juge aussi des lois, elle est juge des traités, elle est des traités et des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités, mais également elle intervient dans le domaine électoral pour valider les candidatures à l'élection présidentielle et à celle des députés, elle tranche le contentieux. Donc peut-être elle intervient, on voit le pan le plus important de son travail, c'est justement dans le processus électoral, elle intervient beaucoup. On peut penser que c'est une institution hautement politique, mais elle demeure une juridiction dans la mesure où elle tranche la Cour constitutionnelle. Même en matière électorale où elle intervient pour trancher, soit pour dire qu'il y a eu des irrégularités ça et là, ça n'a pas bien marché ça et là, il faut reconsidérer la chose de cette façon. Et même sur la question des lois ou des traités ou des règlements intérieurs des institutions que j'ai citées, elle tranche. Elle dit le droit en réalité. Vous avez parlé de trancher le contentieux. Dans ce contexte-là, la Cour constitutionnelle a-t-elle tranché ou provoqué le contentieux? Elle a vidé le contentieux, donc elle a tranché sur le contentieux parce qu'elle s'est prononcée sur la base des requêtes. Les requêtes lui ont été soumises par des candidats et c'est ce que la loi prévoit. Et c'est en vertu de cette requête-là que la Cour a tranché. Et quand on voit, c'est pourquoi le jugement il est intéressant parce qu'il est à plusieurs niveaux. Au-delà du débat superficiel qu'on peut avoir sur le fait d'être d'accord ou de ne pas être d'accord sur ce que la Cour a dit, elle introduit quand même une réflexion importante. Parce que sur la base du droit, la Cour a annulé l'expression du suffrage exprimé dans de nombreuses localités. C'est que sur la base du droit, la Cour a comporté un frein à cette liberté d'exercer son droit qui est le vote, parce que dans certaines localités, comme à l'exemple de Kati ou de la commune 1, les écarts se sont nettement affirmés en faveur de certains candidats. Mais en appliquant le droit, parce que c'est la loi elle aussi qui prévoit que le changement d'assesseur ou de président de bureau de vote, je crois que c'est l'article 83, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est la loi qui prévoit que si ce changement est intervenu, la Cour, c'est une irrégularité. Et sur la base de cette irrégularité, la Cour peut annuler ces voix. Donc, et c'est ce que la Cour a fait. Mais je crois que, pour rappeler ce que Maître Konari vient de dire, un autre bon sens aurait peut-être guidé quand le changement ou l'application de la loi induit de tels changements, de faire reprendre les élections dans ces circonscriptions-là. Parce que la décision de la Cour induit un changement important, parce qu'elle renverse l'expression du suffrage exprimé tel que ressorti par les résultats provisoires en dehors des vices de procédure non commises, non pas par les candidats, non pas par les électeurs, mais par l'administration ou le représentant de l'État qui peut être le secrétaire général de la mairie. Donc, c'est la première réflexion et qui induit le débat finalement de la légalité versus la légitimité qui sort des décisions de la Cour. Donc, en ce sens, elle a tranché. Alors, nous venons tout juste d'écouter M. Mariko Fousseini qui a déclaré tout de suite que tant qu'ils n'auront pas leurs résultats, ils ne cesseront pas de manifester. Et tout de suite, M. Sango, vous étiez en train de dire que les populations ne devraient pas sortir pour manifester ainsi. Alors, pensez-vous qu'ils n'ont pas le droit, ces habitants, s'ils ne sont pas d'accord avec les résultats et que ce soit le cas, de sortir pour manifester? Non, moi je pense que c'est la responsabilité engagée. Ce n'est pas marcher tout de suite en notre sens qui va régler le problème. C'est vrai qu'en 2017, quand la Cour constitutionnelle a dit qu'on peut aller au référendum, la population est sortie, la rue a tranché et puis on a retiré ce projet de référendum. Mais ce n'est pas le même cas ici. Quand on voit d'abord le manque de transparence dans le processus électoral, c'est du fait de l'administration territoriale. Nous, en tant qu'observateurs, nous avons toujours demandé à ce que l'administration territoriale... Manque de transparence en amont ou au cours du vote? En amont, c'est-à-dire que le contentieux ne s'insère pas de facto, c'est-à-dire que c'était circuit.
Et quand on voit le cycle électoral, même c'est avant, pendant et après. Donc ce qu'on pose comme fait avant, c'est ce qui amène au contentieux électoral. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple la loi de 2012, la loi de 2012 qui a décidé les 19 régions, les 11 cercles, quand on partait sur la base de 147, je l'ai dit tantôt, 147 députés à l'Assemblée nationale, c'est restrictif, ça ne représente pas le peuple malien. Donc tout ça, c'est des facteurs qui concourent à la crise post-électorale. Mais Sango, pourquoi malgré ce manque de transparence que vous soulignez, les observateurs, les partis politiques, certains membres de la société civile ont accepté que ces élections aient lieu? C'est-à-dire qu'il y a les règles de bon fonctionnement, de bonne administration électorale qui sont là. Quand on voit la Constitution, la loi électorale, quand on voit la charte des partis politiques, quand on voit la déclaration de Bamako, le protocole de la CEDEAO, tout ça, c'est des carcans qui sont là pour bien encadrer les élections. On a demandé au gouvernement, aujourd'hui, le ministère de l'administration territoriale est plus fautif, à notre avis, que la Cour constitutionnelle. Parce qu'on a demandé au gouvernement, là où il y a élection, publier les résultats des bureaux de vote par bureau de vote. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, et dans la région de Mopti, au centre, au nord, partout, il y a des bourrages. Et les bourrages sont faits par qui? Par les représentants de l'administration territoriale. Et la Cour, à notre avis, a agi. Les bourrages sont faits par les représentants de l'administration territoriale. Bien sûr. Pourquoi? C'est les préfets, les sous-préfets qui font les bourrages d'urnes. Je prends le cas de Koro. Le cas de Koro, où une liste indépendante a battu un parti politique. Et qui est le président de ce parti politique, en plus, le ministre de la République, ils ont fait du bourrage d'urnes. Ça a été dit, tout le monde l'a su. Il y a beaucoup de cas comme ça. En commune 5, le débat s'est posé à un moment où le ministre organisateur des élections était en même temps parti, il était dans les deux cas. Il organise en même temps, il était partie prenante. Donc ça, c'est des choses qui ne vont pas faciliter la transparence. Mais ce qu'on a dit, le ministère de l'administration territoriale publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est un. Deuxièmement, les bureaux de vote non fonctionnels, publient-les. Mais aujourd'hui, quel est le Malien qui connaît les bureaux de vote non fonctionnels à République du Mali pendant le premier tour et le deuxième tour? Quels sont les Maliens qui connaissent les résultats bureau de vote par bureau de vote? À Mopti, la contestation est là parce que derrière le fleuve, il n'y a pas eu d'élection, mais on a amené des PV, on a bourré. Et qui a bourré? C'est l'administration territoriale. Maintenant, la Cour a agi avec 2 articles seulement de la loi électorale. L'article 83, l'article 100. L'article 83 dit quoi? C'est les membres du bureau de vote. Le président, les s'agisseurs sont nommés 15 jours avant les élections. Donc, même s'il y a un deuxième tour, on ne peut pas changer parce qu'ils ont nommé 15 jours avant les élections. Mais dans beaucoup de cas, ça a été changé entre le premier et le deuxième tour. Donc là, c'est la violation de la loi et la Cour est obligée d'agir. Maintenant, l'autre, c'est l'article 100. L'article 100 dit, quand il y a contentieux, les contentieux sont vidés par la Cour constitutionnelle, mais quand le ministère de l'administration territoriale, ses résultats sont mis en doute, c'est les résultats de la CENI qui font foi. Et là où il y a des contentieux, et on va parler tout de suite de la responsabilité, du rôle de la CENI dans ce processus. On a mis à côté tous les résultats de l'administration territoriale pour prendre les résultats de la CENI. Tout à l'heure, Sissoko Sungalo sur Facebook vous adresse une question, Maître Konaré. Il demande pourquoi au Mali, la majorité est toujours favorisée par la justice pendant les élections. Je vous remercie. En fait, s'il y a tant de contestations des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, c'est parce que la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle n'est pas transparente. Vous savez que les débats devant la Cour ne sont pas publics. La Cour n'a même pas le temps d'examiner tous les PV de vote. Et de surcroît, il n'y a pas de témoignage. Et quand vous lisez les différents arrêts de la Cour, vous vous rendez compte de beaucoup de contradictions. Tantôt, la Cour dit que les PV d'huissier n'ont pas de valeur probante. Tantôt, elle reconnaît la valeur probante de ces PV d'huissier. Et puis, il faut se poser la question de savoir par quel autre moyen que les PV d'huissier on peut faire la preuve de certaines fraudes telles que les achats de conscience qui se font à ciel ouvert lors des votes. Par quel autre moyen que les PV d'huissier peut-on faire la preuve de ce genre de fraude? Et si on apporte des PV d'huissier constatant ces fraudes, la Cour les écarte au motif que ce n'est pas probable. Alors que la loi, notamment le statut des huissiers, donne à l'acte d'huissier une valeur d'authenticité.
Donc c'est pour toutes ces raisons-là que la Cour proclame des résultats toujours contestés. Maintenant, dire que c'est toujours en faveur du pouvoir politique, moi je ne le pense pas, mais c'est tout à fait probable dans la mesure où 2/3 des membres de la Cour sont nommés par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que la Cour a tout simplement trop de pouvoir. La loi, la Constitution, la loi organique portant organisation de la Cour suprême, Cour constitutionnelle et la loi électorale transforment la Cour constitutionnelle en un véritable dieu électoral. Elle fait exactement ce que bon lui semble, elle annule les voix qui lui plaisent et elle proclame les résultats qu'elle veut. Et la loi considère que ces décisions sont sans recours. Est-ce que c'est ce que la Cour a, est-ce que c'est ce que la Cour a fait à travers cette proclamation des résultats? Ce que vous dites, je reprends vos mots, faire ce que bon lui semble. Oui. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Vous en êtes sûr? La loi même qui lui donne ce pouvoir de décider. Oui, mais excusez-moi, vous répondez oui que la Cour constitutionnelle, à travers cette proclamation des résultats définitifs des législatives, a fait ce que bon lui semble. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, je le dis. D'accord. Et ce pouvoir-là, elle le tient même de la loi. Qui dit que la Cour procède au recensement général des votes, procède au redressement qu'elle juge nécessaire et proclame les résultats. Ça veut dire que c'est qu'elle décide à valeur de loi. Et la loi va plus loin en disant que ces décisions sont sans recours. Donc moi je trouve que la Cour a trop de pouvoir. La sincérité du scrutin, à mon avis, exige que lorsque les résultats sont inversés, Dakono vous l'a souligné tout à l'heure, il faut carrément ordonner la reprise du scrutin. Et on va donner la parole à Dakono. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Konaré? Maître Konaré, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît, Baba Dakono va réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Konaré qui vient d'affirmer tout de suite que la Cour constitutionnelle a fait ce que bon lui semble à travers la proclamation des résultats définitifs? La Cour constitutionnelle a pris l'arrêt. L'arrêt, il est définitif. Comme je le dis, il l'a fait sur la base de l'application de la loi. Et Sango a rappelé les deux articles qui ont fondé l'arrêt de la Cour, l'article 83 et l'article 100. Mais est-ce que la Cour pouvait faire autrement? Oui, elle pouvait faire autrement. Et ça a été rappelé par Maître Konaré tout à l'heure. Elle pouvait, parce que la nature de la décision casse l'expression du suffrage. Au regard des résultats de l'administration territoriale, c'est que la Cour n'a pas dit qu'il y a eu fraude. Sauf en commune 1 ou dans certains centres, elle a estimé que la sincérité du scrutin peut être mise en doute parce qu'il y a eu des opérations qui ont perturbé, il y a eu des actions qui ont perturbé l'opération de vote. Et paradoxalement, les mêmes actions ont lieu à Mopti, par exemple, où on peut douter de la sincérité du vote, de l'expression du suffrage dans ces localités-là. Donc, la Cour, à cette exception près, elle n'a pas dit qu'il y a eu une fraude. Elle a juste dit qu'il y a eu des changements de bureaux de vote, de changements d'agents électoraux, notamment des présidents des assesseurs pour certains bureaux de vote, et qui est illégal. Et en vertu de l'application de la loi, elle a décidé d'annuler les voix dans ces bureaux de vote. Donc vous voyez que finalement, ce sont les électeurs, qui se sont exprimés en faveur de candidats, qui souffrent d'une erreur qui n'émane pas de leur faute et qui n'émane pas de la faute du candidat, qui émane soit du représentant de l'État, soit de l'administration, comme l'administration de la collectivité, comme je le rappelais par ailleurs. Donc le bon sens aurait voulu qu'on reprenne le scrutin dans ces localités-là. Mais encore une fois, quand la Cour décide, elle a décidé. Et là où je voudrais faire peut-être la réflexion en deux temps par rapport à ce que Maître Konaré disait tout à l'heure. Dans tous les cas, quand on organise une élection, il faudrait que quelqu'un ait le dernier mot. Donc il faudrait que quelqu'un ait le pouvoir absolu. Donc ce pouvoir, même si on décidait de le retirer à la Cour constitutionnelle, il faut bien le donner à quelqu'un. Parce que sinon on serait dans de perpétuelles contestations des élections. Et surtout quand on voit l'histoire des élections sur le continent et particulièrement dans cette région, on se rend compte que les contestations sont récurrentes. Donc il est très important de faire en sorte que quelqu'un ait le dernier mot. Donc pour moi, la question, ce n'est pas tant le pouvoir, mais c'est tant qui exerce ce pouvoir-là
et comment on fait pour assurer la crédibilité pour que celui qui donne le dernier mot, sa parole soit respectée par tous. Quand on voit même la façon dont ce taré a été rendu public par la Cour constitutionnelle, on se rend compte qu'il n'y avait presque pas de sérénité. Parce que si on voit aujourd'hui que les gens sont en train de spéculer sur des questions d'erreur matérielle aussi, c'est parce qu'au cours de la proclamation de ces résultats-là, il y a eu des actions qui ont porté à croire que la version qui était en train d'être lue par les membres de la Cour comportait des erreurs. Donc, encore une fois, la Cour a manqué de sérénité au moment de la proclamation de ces résultats-là. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas tant l'autorité qui nomme les membres de la Cour qui soit important, parce que dans tous les cas, le pouvoir là va venir de quelque part. Mais c'est l'éthique, la valeur intrinsèque du juge, donc des juges de la Cour, appuyée par la loi qui pourrait garantir à la Cour son indépendance, qui est tout à fait primordiale pour sa crédibilité. Vous avez rappelé tout à l'heure la question d'un internaute qui demande mais pourquoi les décisions sont toujours favorables au pouvoir en place. On peut se le demander parce que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu rarement dans l'histoire institutionnelle de notre Troisième République une décision d'une Cour constitutionnelle qui est allée à l'encontre de la volonté de l'exécutif. Ça rappelle un peu la pensée que de nombreux juristes ont du Conseil constitutionnel français, par exemple. Donc, encore une fois, le tout, ce n'est pas le pouvoir dont dispose la Cour constitutionnelle, mais c'est la crédibilité de celui qui détient ce pouvoir, parce que quelle que soit la circonstance ou la situation dans laquelle on va se mettre, il faudrait bien que quelqu'un ait le dernier mot. Et sur Facebook, Fousseini Koulibaly, lui, il s'interroge il demande pourquoi ce revirement, ce sont ces mots spectaculaires de la Cour constitutionnelle, parce qu'il ne comprend pas le grand écart qu'il y a par rapport aux résultats provisoires qui ont été proclamés par le ministère de l'administration territoriale et les résultats définitifs. Alors, est-ce que c'est le ministère de l'administration territoriale qui n'a pas bien fait son travail ou est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui a triché ? À notre avis, c'est le ministère qui n'a pas bien fait son travail. Nous avons toujours dit dans nos recommandations. Donc vous ne partagez pas l'avis de Maître Konaré qui estime que la Cour constitutionnelle a fait ce que bon lui semble? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous pensons que le ministère n'a pas bien travaillé. Parce que quand vous voyez tout le contentieux qui s'est dressé, c'est au départ, dans les zones où les observateurs ont signalé qu'il n'y a pas eu d'élection. Après, on donne des chiffres par rapport à ces zones-là. Mopti fait partie, et le centre, le nord, partout. Il y a beaucoup de lieux comme ça où il n'y a pas eu d'élection. Au cas où ce serait le cas que le ministère de l'administration territoriale n'ait pas bien fait son travail, ce que vous signalez, qu'est-ce qui vous prouve que la Cour constitutionnelle, elle, a bien fait son travail? Mais la Cour s'est basée, dans l'arrêt, elle explique comment elle a travaillé. Et elle s'est basée sur l'article 83 et l'article 100. Toutes les coupures là, quand les gens prennent la loi électorale, ils voient l'article 83, les changements qui ont été opérés entre les deux tours, c'est ce qui fait que les bureaux de vote où il y a eu des changements, ça n'a pas été porté dans les procès-verbaux, mais tout a été annulé. Et c'est la loi. Maintenant, l'article 100, c'est quand il y a contradiction entre les résultats remontés par le ministère de l'administration territoriale et quand il y a beaucoup de le contentieux électoral porte sur les résultats, mais la Cour est en droit. Et la loi lui confère ce droit de laisser de côté les résultats du ministère de l'administration territoriale et de prendre les résultats de la CENI, ou bien ses propres résultats. Parce que là aussi... Ses propres résultats. Est-ce que la Cour constitutionnelle était représentée dans les différents bureaux de vote? La Cour constitutionnelle, la loi organique lui donne ce pouvoir de pouvoir envoyer des délégués. Mais est-ce que c'est le cas? Ces délégués ne sont pas dans tous les bureaux de vote. C'est pourquoi la loi a prévu que la CENI a un délégué dans chaque bureau de vote. Et les rapports de la CENI, les récépissés remontés par la CENI, quand il y a divergence entre l'administration territoriale et les partis politiques, c'est le rapport de la CENI qui fait foi. Et c'est sur cette base que la Cour constitutionnelle a travaillé. Donc il ne faut pas qu'on essaie de stigmatiser dans ce contentieux la Cour constitutionnelle, mais elle a travaillé selon la loi, à notre sens. Parce que nous avons dit, quand nous avons fait des recommandations, une veille plus attentive sur les droits des électeurs et le renforcement du mécanisme d'investigation. Contrairement à ce qui se passe d'autres années, parce qu'en 1997, la Cour constitutionnelle a annulé les résultats législatifs en République du Mali. En 2002 même, la Cour constitutionnelle a annulé les élections législatives à Sikasso et puis à Tinesako, parce que pour fraude, pour bourrage d'urnes, etc. À travers vos observations, est-ce que ces résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle sont loin de vos estimations?
Même là, il y a un écart, mais qu'on peut expliquer. Il y a un écart. Mais ce qu'on a dit, ce que je voudrais préciser pour la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle a renforcé son mécanisme d'intervention. Parce que quand vous disiez l'arrêt, elle a mis en place une commission pour la commune 1, pour la commune 4. Et ça ressort dans l'arrêt pour dire qu'elle a renforcé son mécanisme. Même si par rapport à la couverture territoriale, elle n'était pas dans tous les bureaux de vote, elle s'est aussi basée sur le rapport de la CENI, à notre connaissance, pour faire ce qu'elle a fait. Maintenant, on peut épiloguer beaucoup sur la Cour constitutionnelle. Mais là aussi, il faut rappeler que c'est la faute des partis politiques. Le rapport d'Awadjarawa de 2012 a dit qu'il faut un organe unique de gestion des élections. Il faut enlever la Cour constitutionnelle de la publication des résultats définitifs. Lui donner seulement les contentieux électoraux. Maintenant, l'organe unique de gestion des élections doit prendre les missions, les prérogatives du ministère de l'administration territoriale, de la CENI, de la délégation générale aux élections, et on s'installe dans un cycle électoral pour dire que l'élection, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Ce n'est pas seulement les opérations de vote qu'il faut prendre en compte, mais c'est un processus électoral et il faut qu'il y ait un organe unique de gestion des élections. Une dernière question avant de donner la parole à Maître Konaré, posée par l'éminent Inza Seydou Sogodogo, qui dit « La Cour elle-même se contredit en disant qu'il y a eu erreur matérielle. » Et il demande même que signifie erreur matérielle dans un processus électoral. Peut-être les juristes. Alors, on va demander à Maître Chekmar Konaré. Maître Chekmar, que signifie erreur matérielle dans un processus électoral? Voilà, je vais vous expliquer. La Cour rend ce qu'on appelle des arrêts qui proclament les résultats. Donc, des arrêts qui décident que telle personne est devenue députée. Et la loi organique portant organisation de la Cour suprême et Cour constitutionnelle dit que ces arrêts-là sont sans recours. Mais la Cour a aussi un règlement intérieur qui a valeur de loi. Et dans l'article 10 de ce règlement intérieur dit que lorsque la Cour commet une erreur matérielle dans la rédaction de ces arrêts, elle a le droit, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée, de corriger ces erreurs. Supposons que la Cour proclame député Mamadou Diko, alors que c'est Mamadou Traoré qui est le vrai nom, elle a le droit de changer à la demande de Mamadou Traoré le nom Diko qui a été utilisé. Il y a donc changement d'erreur matérielle. À mon sens, le changement d'erreur matérielle, la correction de l'erreur matérielle peut permettre aussi à la Cour de corriger les erreurs de calcul qu'elle a pu commettre. Vous verrez qu'à Yanfouila, à Sigasso, à Bougouni, il y a des plaignants qui pensent que la Cour s'est trompée dans le calcul des voix et qui demandent que la Cour revienne sur ces erreurs-là. L'article 10 du règlement intérieur permet de corriger ces erreurs et ça nous permet de régler un certain nombre de contentieux qui se déroulent dans la rue. Pour apaiser la rue, il faut appliquer l'article 10 dans toute sa teneur et corriger les erreurs de calcul que la Cour a commises. S'il n'y a pas d'erreur de calcul, s'il n'y a pas d'erreur sur les noms, mais l'arrêt sera maintenu. Et pour que tout le monde soit à l'aise, tout le monde peut être invité au moment du calcul. Et on va écouter d'autres manifestants qui sont de Bamako, en commune 1 du district de Bamako. On va leur écouter. Nous sommes sortis pour montrer notre mécontentement par rapport à la décision que la Cour a prise l'autre jour. On a battu le candidat RPM et ADEMA plus de 2000 et quelques voix. Ils ont annulé 3 de nos centres. On appelle ça la nomination. Ce sont les députés de la Cour constitutionnelle parce que c'est Manassa qui les a nommés. Nous sommes sortis aujourd'hui sans autorisation. On a demandé, on ne l'a pas eu. Nous aussi, nous sommes sortis et réclamer nos droits. Vraiment, c'est des députés que nous ne reconnaissons pas. Nous sommes juste sortis pour une marche pacifique, sans agression ni rien. Donc, à notre grande surprise, derrière nous et devant nous, on a vu les polices en train de nous lancer des gaz lacrymogènes. Est-ce qu'en réclamant vos droits, vous n'êtes pas en train de violer des lois? En réalité, au Mali, même les lois ne sont pas respectées. C'est là où il y a les problèmes. On nous a volé 3 centres. On a supprimé 3 de nos centres. Est-ce que la loi a été appliquée là-bas? Nous voulons que la décision soit revue et qu'on nous donne nos députés. La population n'a pas voté pour ces gens. En démocratie, c'est le vote qui règne. Mais nous voyons que ce n'est pas la démocratie, mais plutôt c'est la dictature. Nos candidats ont gagné, on les a trichés. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on nous mette dans nos droits.
Alors, Baba Dakono, aujourd'hui, ces manifestants qui estiment qu'ils ne reconnaissent même pas ces députés qui ont été élus. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation? Mais les conséquences, c'est ce qu'on voit. Ils vont manifester, ils vont peut-être porter atteinte à l'ordre public et peut-être ils vont subir les conséquences de ces agissements. Mais encore une fois, d'abord, il faudrait que les gens comprennent que les arrêts de la Cour, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle sont des résultats définitifs. Je voudrais revenir un peu sur la question d'erreur matérielle pour dire qu'il y a comme une certaine forme de manipulation par rapport à cette question d'erreur matérielle. Si erreur matérielle il y a, elle n'apparaît pas sur la loi qui a été publiée, l'arrêt qui a été publié dans le journal officiel. Donc, il n'est pas exclu que des candidats qui ne sont pas satisfaits de la situation fassent leurs calculs à côté pour dire que, voilà, nous, on a tel nombre de voix, alors que... mais sinon, dans les faits, l'arrêt qui a été publié, il n'y a pas d'erreur. La seconde dimension qui fait que les gens sont dans cette disposition et qui facilite cette manipulation, c'est, comme je le disais, le manque de sérénité de la Cour elle-même dans la proclamation de ces résultats. On se souvient qu'au moins 2 fois sur les communes, la présidente s'est trompée en rattachant un des quartiers de Bamako à une commune qui n'est pas la sienne. Ensuite, par rapport à la proclamation des élus d'un cercle, des noms ont été donnés qui ne correspondaient pas aux noms qui figuraient sur l'arrêt. Et je crois qu'il y a eu même des discussions entre les membres de la Cour qui ont fait qu'ils étaient obligés de lire l'arrêt tel quel et ensuite après de corriger. Parce qu'il faudrait que les gens sachent une autre chose. C'est vrai que la présidente de la Cour focalise l'attention, mais en dehors du fait qu'elle a un bureau plus grand, elle a peut-être une plus belle voiture, je ne sais pas, ou elle a peut-être des avantages sur les autres membres, mais toutes les décisions de la Cour sont collégiales. C'est-à-dire que la présidente de la Cour ne prend pas de décision. Les décisions de la Cour sont collégiales. Et c'est sûr que ces erreurs matérielles qu'il y a et qui sont ressorties au moment de la proclamation des résultats ont été constatées. Alors il y a 2 options. Soit la Cour corrige d'office, donc elle-même, elle s'est rendue compte qu'il y a des erreurs. Donc c'est le collège des 9 qui se réunit pour corriger, il n'y a pas de discussion de fond. Ou soit elle est saisie par une personne intéressée. Ça veut dire quelqu'un qui avait un intérêt. Alors moi, je ne peux pas saisir la Cour pour corriger une erreur matérielle pour laquelle je n'ai pas d'intérêt. Donc c'est pourquoi on dit une personne intéressée, soit un candidat, particulièrement un candidat, c'est une personne qui a l'intérêt par rapport à l'erreur matérielle. Mais encore une fois, cette question d'erreur matérielle, je crois que c'est elle qui alimente les manifestations. Je ne parle pas exclusivement de la commune 1, je ne parle pas des autres, mais dans d'autres localités, telles que rappelées par Maître Konaré tout à l'heure, c'est qu'il y a une suspicion qu'il y a eu des erreurs de calcul, et des erreurs de calcul qui renvoient à une erreur matérielle, et c'est ce qui alimente les contestations dans ces localités-là. Il est très important qu'une communication officielle soit faite dans ce sens pour rassurer les gens qu'il n'y a pas d'erreur matérielle s'il n'y en a pas, justement, sur l'arrêt qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Maintenant, par rapport aux autres manifestations, encore une fois, la Cour a pris la décision, et on est d'accord, Sango et moi, sur la base juridique de cette décision, mais on se dit que les électeurs n'ont pas finalement à payer pour une faute qui n'a pas été commise par eux. Mais les décisions de la Cour sont irrévocables. Cela rappelle une fois une dimension qu'on n'a pas évoquée ici, qui est celle de la participation. Je prends l'exemple de la commune 4 où des voix ont été annulées. Mais malgré l'annulation de ces voix, le candidat qui a été en tête a été proclamé parce que peut-être le taux de participation et l'écart présente les candidats était tellement important dans cette localité que même l'annulation des voix n'a pas eu d'effet sur ces changements. Dans la plupart des localités où aujourd'hui il y a la contestation, à Bamako, le taux de participation, c'est 13%, c'est entre 13 et 15%. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont en train de manifester, des personnes qui ne sont même pas allées voter. Donc, le plus important, c'est d'exprimer son suffrage. Et encore une fois, rappeler que quand la Cour elle a pris la décision, c'est une décision qui s'applique. Ceux qui sont en train de manifester, sont-ils en train de réclamer leurs droits ou sont-ils manipulés? Non, je ne dis pas qu'ils sont tous manipulés. Et puis, je ne dis pas que les gens sont manipulés. Je dis qu'il y a une manipulation de l'information. Et la manipulation de l'information, c'est en lien avec l'erreur matérielle. Les gens font comme si la Cour s'est trompée. Et j'ai expliqué pourquoi cette manipulation prospère. La première raison, c'est que c'est la Cour elle-même. La seconde, elle est d'ordre politique. Mais je n'ai pas dit dans toutes les localités, les gens sont en train d'être manipulés. Il y a une manipulation de l'information, j'ai dit. Mais je rappelle que finalement,
le débat, il doit être ailleurs. C'est vrai que les gens ont le droit de réclamer leurs droits quand ils se sentent lésés, mais ils doivent le faire dans un cadre républicain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sango l'a rappelé tout à l'heure. Il faut aller vers les réformes de la loi électorale. Il faut aller vers les réformes du processus électoral. Il faut faire en sorte qu'il y ait une agence unique qui intervienne dans l'organisation de ces élections-là. Il faut dépouiller l'administration territoriale de tout son rôle en matière électorale. Il faut dépouiller la DGE de la question du fichier. Le fichier lui-même qui doit être revu. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans la révision du fichier électoral. On doit avoir un nouveau fichier électoral au Mali. Un fichier sain sur la base duquel des élections seront organisées. Donc, il y a tellement de choses à faire pour garantir... Faut-il aussi réduire le pouvoir de la Cour constitutionnelle? Pas le pouvoir. Encore une fois, il faudrait qu'une institution ait le dernier mot. Mais le rôle. Sango l'a rappelé, en 2011, il avait été proposé que la Cour sorte du fait de proclamer les résultats et que la proclamation des résultats revienne à cet organe unique à l'époque qui avait été proposé agent général aux élections. Et que la Cour se contente exclusivement de vider le contentieux. Parce qu'elle fait beaucoup d'autres choses en plus de la question électorale. Donc, ce n'est pas comme si on enlève la proclamation des résultats à la Cour et qu'elle serait dénudée de tout rôle au sein du jeu institutionnel. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et c'est ça, la véritable lutte aujourd'hui, c'est à ce niveau. Réformer le système électoral, faire en sorte que le poids de l'argent soit réduit, faire en sorte que l'administration territoriale intervienne moins dans le processus électoral. On a eu l'expérience avec une CENI avant 1997 où c'était elle qui organisait tout, mais Sango l'a rappelé, l'annulation des élections a fait que les gens ont voulu aller vers ce système où les rôles sont répartis entre différents organes, mais encore aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure des options. Donc il faut revenir à ça. Et sur la question du pouvoir de la Cour, j'insiste là-dessus, que ce soit la Cour constitutionnelle ou que ce soit un autre organe, il va obligatoirement avoir quelqu'un dans le pays qui dise le dernier mot. Sur la question. Alors, et faire en sorte que cette personne qui tranche soit une personne crédible. De plus en plus, il y a le faible taux de participation au processus électoral qui est dénoncé par plusieurs acteurs. Aujourd'hui, est-ce que ce manque de confiance que certains Maliens ont envers la Cour constitutionnelle, est-ce que ça ne risque pas de réduire encore le taux de participation aux élections? Non, à notre avis, pas du tout, parce que quand on voit le taux de participation de 92 à 2020, le taux de participation n'a jamais atteint les 50%. Ce n'est pas à cause de la Cour constitutionnelle ou autre chose. En 1992, il y a eu des élections, la Cour constitutionnelle n'existait pas, c'est la Cour suprême qui a tranché et le contentieux par rapport à l'élection du président de la République et puis à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'était la Cour suprême. Donc c'est dire que la Constitution a créé la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas l'inverse. La Cour constitutionnelle n'a pas créé. Donc ce n'est pas le manque de... C'est plutôt la communication électorale. Vous savez, à la République du Mali, on communique uniquement en français et les lois électorales, si on se réfère à 2018, la loi électorale est sortie à 3 mois des élections et c'était en français, on n'a pas communiqué dans les langues. Donc on ne communique pas. Quand vous ne communiquez pas dans les langues nationales pour que les gens vous comprennent, vous ne pouvez pas prétendre à de bons taux de participation. Les plus forts taux de participation jusqu'à présent enregistrés en République du Mali, c'est en 2013, lors de la présidentielle et lors des législatives. Parce que là, il y a eu comme un sursaut, les partis politiques ont dit attention, si on ne fait pas attention, le tigre va nous bouffer, alors il faut faire attention, il faut revenir dans le bon sentiment. Mais toute cette crise, Baba ne veut pas s'avancer, mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation politique. Qui manipule? C'est la manipulation politique. Qui manipule? C'est les politiciens qui manipulent. Nous disons, les politiciens manipulent. Parce que regardez, quand il y a eu 2 reports des mandats des députés à la République du Mali, de 2018, 2019, 2020. D'accord, il ne reste pas assez de temps, juste en 30 secondes. Est-ce que ces manifestations vont pouvoir changer quelque chose ou est-ce que les Maliens doivent tout simplement accepter ces résultats-là? Les Maliens doivent agir pour que les 19 régions soient opérationnelles. D'accord. Qu'il y ait assez de députés. 300 députés au lieu de 147 députés. Maître Chekma, est-ce qu'il faut réduire le pouvoir de la Cour constitutionnelle? Absolument. Comment? Il faut réduire ce pouvoir. Comment? Par plusieurs chemins. Premièrement, il faut changer le mode de désignation des juges de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, il faut rendre la procédure publique et contradictoire devant la Cour constitutionnelle. Troisièmement, il faudrait obliger la Cour constitutionnelle à respecter les résultats issus proclamés par l'administration ou par la CENI, et de manière que si les résultats doivent être inversés, on sont obligés de reprendre
l'élection et non pas de déclarer élu quelqu'un qui ne l'a pas été par les populations. Qui ne l'a pas été. Alors, est-ce que vous confirmez, certains sont en train de dire qu'il y a des députés qui n'ont pas été élus, qui ont été nommés? Moi, je suis sûr que la Cour a commis des erreurs de calcul dans certaines circonstances. Commis des erreurs? Des erreurs de calcul. D'accord. Merci, Maître Cheikhoumar Konaré. Vous êtes avocat. Baba Dakono, juriste, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, et Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, étaient nos invités sur ce plateau. Le thème du grand dialogue, résultat des législatives 2020 au Mali. Qu'est-ce que les contestations peuvent changer? À la régie, vidéo et audio, Mamadi Keïta et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. Bon Ramadan à tous et n'oubliez pas de vous protéger contre le coronavirus. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.